Coucou, j'arrive dans 10 minutes. On va discuter ensemble aujourd'hui de comment bien accueillir ton chiot à la maison. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou, j'arrive dans 5 minutes. Je termine de me préparer. À ton tour, prépare-toi quelque chose que tu aimes boire et papier, crayon, peut-être même quelque chose à grignoter. On va discuter ensemble de comment bien accueillir son chiot à la maison. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Salut tout le monde! Bienvenue à ce live d'aujourd'hui. On va parler ensemble de comment bien accueillir son chiot. Je pense que vous êtes déjà nombreuses à être là. J'ai eu des commentaires, merci pour les excellents commentaires déjà. Et j'ai eu une question de Catherine qui me demande justement est-ce qu'on va pouvoir avoir un enregistrement. Comme c'est pas une formation Zoom ou quelque chose comme ça, il n'y a pas d'enregistrement disponible. Mais par contre, Catherine, tu vas pouvoir avoir accès à le contenu sur ma chaîne YouTube un petit peu plus tard après la présentation de ce live en direct. Fait que ça se perdra pas dans la sphère des médias sociaux. Tu vas quand même avoir accès sur ma chaîne YouTube. Good! Alors, allô Jocelyne! Excellent! Fait que, bienvenue, là je parle, puis etc., mais d'habitude je demande tout le temps que les gens me fassent des likes ou des cœurs pour me dire que le son est bon. Fait que s'il te plaît, en guise d'introduction, tu peux même m'écrire en commentaire oui le son est bon. Bref, je veux m'assurer que tu m'entends. Oui, ça rentre. Good! Excellent, super. Fait que le son est excellent. Yay! Donc, aujourd'hui, comme je disais tantôt, on va parler de l'accueil du chiot. Mais je suis curieuse, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça savoir depuis combien de temps ton chiot est arrivé à la maison, ou même si t'es là puis que ton chien est adulte, ben dis-moi quand même, ça fait combien de temps qu'il est avec toi? Je suis curieuse de voir depuis combien de temps. Merci Moira de me dire que le son est bon, excellent. Donc, dis-moi en commentaire depuis combien de temps ton chien ou ton chiot est arrivé dans ta famille présentement. Je viens d'accueillir depuis samedi. Oh, c'est tout nouveau! Excellent! Good! Good! Allez-y, les autres, écrivez-moi ça en commentaire. Je suis vraiment curieuse. Nous, on a eu une drôle de journée aujourd'hui. Moitié beau temps, moitié pluie, moitié beau temps, moitié pluie. On savait pas trop ce qu'on pouvait faire comme activité ou pas, tu sais. Il arrive en juillet, excellent. Il va arriver dans 2 semaines. Il arrive au mois de juillet. Et l'été, hein? Caroline, l'été, c'est vraiment, je pense, le moment le plus propice à adopter un chiot parce qu'on est en vacances, il fait beau, le temps est merveilleux pour mettre un chiot propre. En plus, pendant ce temps-là, arrivé dans un mois, il est là depuis 6 mois, à venir pour le futur, pas de date. 2 semaines, c'est excitant, mi-juillet, septembre, juillet, good. Hey, c'est vraiment bientôt, je suis contente. Fait que là, vous êtes comme toutes dans la bonne direction pour bien accueillir ce petit chiot-là à la maison. C'est merveilleux, c'est excellent. Même si il est déjà dans ta famille, comme mars 2022, ça fait 6 mois, je suis persuadée que tu vas quand même apprendre plein de choses aujourd'hui. En fait, c'est ce que je souhaite, que tu apprennes plein de choses aujourd'hui. Puis, ben, vu que tu es en direct, ben, tu as accès à moi en direct. Fait que tu vas pouvoir me poser des questions au fur et à mesure, si jamais tu en as, puis qu'il y a des choses que j'ai pas encore répondu. Oui, le son est bon, il arrive vers le 23 juin. Good, Chantal! On a hâte de débuter ça avec le beau Jules. En attente depuis 2 ans. Wow! Quelle belle attente! Il va arriver à l'automne. Et on a du monde patient. Excellent. Fait que là, pour les personnes qui sont qui ont déjà accueilli leur chiot, même toi, là, OK, qui va l'accueillir bientôt, est-ce que tu anticipes quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait le plus peur, que tu te dis comment je vais faire pour arriver à surmonter ça? Fait que si oui, écris-moi ça en commentaire. Et si le chiot est déjà fait déjà partie de ta famille, de ton quotidien, c'est quoi ta plus grosse difficulté avec lui jusqu'à maintenant? Pourquoi je te pose cette question-là? Ben, ça va m'aider à ajouter du contenu aujourd'hui, bien que je me suis préparée, que je vais te donner mes 7 précieux conseils. J'aime quand même ça, ajouter, modifier, etc. Fait que si tu veux me partager, c'est quoi ta plus grosse difficulté présentement ou qu'est-ce que tu anticipes le plus à venir chez ton chiot qui va arriver bientôt, ben, écris-moi ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de prendre tout ça en considération. OK? Ouais, good! Excellent. Fait que pendant que tu m'écris ça, ça va me faire plaisir de peut-être te donner des cues, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu as déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, fait que je vais te dire ça au fur et à mesure, OK? Nathalie qui dit « Les dodos la nuit et l'intégration avec mes 2 chats ».
Pour l'intégration avec tes deux chats, Nathalie, j'ai fait une excellente émission à ce sujet-là. Donc, comment bien intégrer un chien et un chat pour l'avoir vécu à 2 reprises avec mon beau Scott qui a fait partie de notre vie pendant 15 ans. Et quand Oreo est arrivé tout jeune, tout bébé, fait que j'ai fait une excellente émission sur ma chaîne YouTube. On va te mettre le lien en commentaire plus tard. Alexandra, intégration avec les chats aussi. Fait que vous allez pouvoir les deux aller regarder mon émission à ce sujet-là. Mordillage, des moulures, haute destruction de maison, faire assez de socialisation sans tous ces vaccins et des exemples de socialisation. Good. Le pire, c'est la nuit. Il s'échappe. Oh, et jappe 3-4 fois par nuit. Je recommence à travailler lundi. Peur de le laisser à la maison. Jappe beaucoup. Catherine, j'ai une... Oh, je suis dans la figure de mon petit Oreo. Je suis désolée. Petit Oreo, il fait dodo. Catherine, j'ai une excellente émission également sur la prévention du stress relié au départ sur ma chaîne YouTube que tu pourrais aller visionner pour te préparer avant lundi. Dodo dans la cage, contrôle de mordillement, intégration avec les enfants. Audrey, j'ai fait une excellente émission encore une fois sur ma chaîne YouTube pour je pense pas qu'elle s'appelle vraiment l'intégration avec les enfants, mais comment faire pour contribuer les enfants, comment faire contribuer les enfants dans l'éducation du chien. Fait que je pense que ça pourrait déjà t'apporter quelques bons trucs. Savoir combien de temps par jour laisser son chiot seul pour ne pas qu'il développe d'anxiété de séparation, comme les chiots pandémie. Good, excellent. Hey, vous avez des questions extraordinaire. Fait que là, au fur et à mesure, j'en ai quand même répondu quelques-unes parce que j'ai déjà des émissions sur le sujet que tu vas pouvoir visionner sur ma chaîne YouTube un petit peu plus tard. Excellent. Fait que si tu veux continuer à m'écrire ça en commentaire, ça va me faire plaisir de te lire un petit peu plus tard. Maintenant, oui, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te montrer tout ce qu'on a acheté, tout ce qu'on s'est procuré pour bébé Oreo avant qu'il arrive à la maison, pendant qu'il était dans la maison, au fil du temps qu'il a partagé avec nous, mais aussi, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te parler de notre plus gros défi qu'on a eu à rencontrer avec bébé Oreo et comment on s'est pris pour surmonter ce super défi-là, pour être en mesure d'atteindre nos objectifs puis d'avoir un chiot qui est bien dans ses poils à ce niveau-là. Oui, Alexandra, je vais te mettre les liens. Je vais te mettre le lien, en fait, pour les vidéos. Sont tous sur ma chaîne YouTube. Fait qu'on va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses voir toutes les émissions un peu plus tard ou au courant de la semaine, comme tu le souhaites. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin, copropriétaire de ma compagnie Eureka depuis 2015. Alors, notre mission chez Eureka, c'est d'entraîner l'humain à éduquer leur chien, exactement ce qui est écrit sur mon gilet. On est persuadé qu'avec les outils et les techniques, tu vas être en mesure d'avoir une belle relation avec ton chien, tout comme on a développé avec Oreo au fil des années. Alors, par le biais des programmes qu'on a conçus spécifiquement pour certains comportements et même pour l'accompagnement et l'accueil du chiot, on a un programme de 12 semaines pour t'accompagner puis répondre à tous tes questionnements, avoir des thématiques. C'est de l'enseignement qu'on offre en privé également. Donc, si jamais tu souhaites avoir plus d'informations concernant notre programme, tu vas pouvoir m'écrire en privé durant le live d'aujourd'hui ou après, si tu le souhaites, pour qu'on puisse en discuter ensemble à ce niveau-là. Donc, voilà pour ma présentation. Maintenant, à ton tour, j'aimerais savoir de quelle ville, de quelle région tu m'écoutes. C'est quelle race de chien qui partage ta vie ou qui va partager ta vie. Donc, quelle race de chien as-tu choisi pour partager ta vie? Puis si tu as le goût, tu me racontes une petite histoire, pourquoi tu as choisi cette race-là. Bébé Oreo fait partie de notre vie depuis maintenant un petit peu plus que 2 ans. J'ai un très grand penchant pour les chiens de type Border Collie, les chiens de travail comme ça. Et croyez-moi, je suis très comblée avec bébé Oreo, même s'il a l'air du parfait chien zen dans sa vie en général, puis que tout va bien. Il n'est pas tout le temps comme ça, OK? Donc, on a rencontré plusieurs défis avec lui et je vais t'en faire part de ça au fil du temps de la présentation aujourd'hui. Alors, Saint-Bruno Cockapoo, berger australien. Oh, cool! Joliette avec un Wire Fox Terrier, Québec un Fox Terrier, un Caniche Royal, berger australien, un Shih Tzu,
Oh, c'est le fun! Un border collie, golden. Ah, Oreo vient de se lever. Petit chat fait des siennes. Donc, Oreo, il a fait « Ah, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. » Montréal, probablement un cavalier King Charles. Good! Shiba Inu. Oh, wow! C'est rare, cette race de chien-là, quand même. Excellent! Actuellement, un golden de 12 ans, border collie de 6 ans, golden labrador de 8 ans, et nous attendons un berger australien. Mais Joanie, tu es mon idole. C'est vraiment extraordinaire. Caroline de Laval avec un teckle de 5 ans et un nouveau bébé berger australien de 10 semaines. Wow, Caroline! On est dans des opposés de race, c'est magnifique. Ariane avec un berger australien. Good! Cosa Pascal avec un cavalier King Charles. Wow, extraordinaire. On a un beau mélange de... Ben, il n'a pas été parti longtemps, Oreo, hein? Il a fait « Oh, non, je suis trop fatiguée. » Il s'est recouché. On a un beau mélange de races. C'est extraordinaire. Génial. Alors, pendant que je m'hydrate, avant que j'entre dans le vif du sujet, oui, on va te mettre en commentaire le lien pour notre chaîne YouTube, mais... pendant que je m'hydrate, j'aimerais ça que tu puisses répondre si tu te sens audacieux, audacieuse et aimable de partager cette émission-ci, présentement ce live, en cliquant sur partager tout simplement pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se joindre à nous aujourd'hui et qui sait peut-être que tu as des membres de ta famille ou des amis qui pourraient être intéressés à mon live d'aujourd'hui. Donc, si tu te sens audacieux, audacieuse et aimable, je t'invite à partager pendant que je bois de l'eau. Des fois, j'oublie. Tellement je rentre dans le vif du sujet, j'oublie de boire de l'eau. Excellent. Donc, oh, la Chine avec un berger australien de 15 semaines. Excellent. Good. Super. Donc, je te disais, si tu restes jusqu'à la fin, je te montre tout ce qu'on s'est procuré pour bébé Oreo depuis qu'il est arrivé à la maison, même quelques semaines avant. Et je vais aussi te parler du défi qu'on a surmonté avec lui. Oui, Chantal avec un boxeur Jules Bringer qui aura 9 semaines quand ils vont l'avoir à la maison. C'est extraordinaire. C'est vraiment génial. Excellent. Alors, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Fait que si c'est pas encore fait, je t'invite à prendre peut-être papier et crayon pour prendre des notes. Sinon, tu prends des screenshots, etc. Oh, Saint-Jérôme avec un berger australien de 3 mois. Cool. Oh, un Shih Tzu de 2 ans, puis qui est dans un refuge au mois de novembre dernier. Wow, bravo Karine pour ton beau geste. Excellent. Donc oui, tu peux me poser encore tes questions au fur et à mesure si tu en as par rapport à ce que je vais te dire. Et ben, je t'invite à prendre des notes, bien entendu, à ce sujet-là. Alors, allons-y pour la première chose que je considère vraiment important, c'est d'avoir une cage qui va être suffisamment grande pour ton chiot. On a souvent tendance à dire « Ah ben non, il faut restreindre l'espace pour que ton chien apprenne à être propre, sinon il va faire tous ses besoins dans sa cage. » Mais pense un peu à sa cage égale petite maison. Alors ce qu'on veut, c'est que le chien soit confortable dans sa cage, qu'il y ait suffisamment d'espace. Maintenant, si tu es à l'écoute des besoins de ton chiot, il va te le faire savoir quand il va avoir besoin de sortir pour aller faire ses besoins. Alors, ma recommandation ultime, c'est d'avoir une cage suffisamment grande. Je préfère de loin une cage en tissu qu'une cage en métal parce que les cages en métal avec le plateau dans le fond, des fois, il y a des chiots qui ont peur de ce bruit-là au début, donc ça peut créer une certaine crainte. Pourquoi une cage assez grande? Parce que j'aime toujours ça que le chien puisse avoir une place pour faire ses besoins, si c'est nécessaire, et une place pour dormir, pour peut-être même avoir une place pour un jouet ou un os ou quelque chose comme ça. Mon setting que j'avais quand Oreo est arrivé à la maison, c'est que j'avais une grande cage. Ben, en fait, c'est un enclos qu'on avait installé au pied du lit. Et à l'intérieur de ça, il y avait un endroit pour dormir, un os, un jouet et ses pipi-pads qui étaient là. Il s'est échappé une seule fois dans la nuit. Autrement, il demandait pour sortir, pour aller faire ses besoins, un petit couinement, un petit chignement, allez hop, on sort, puis il faisait ses besoins à l'extérieur. À l'extérieur, dehors, et non pas à l'extérieur de son enclos. Fait que je suis persuadée que si tu demeures à l'écoute des besoins de ton chiot,
tu n'auras pas besoin de raccourcir son espace de vie pour qu'il puisse se sentir agréable, dans le fond, dans cette cage-là. OK? Merci Isabelle, good. Ben Catherine, je viens justement de répondre à ta question de l'enclos. J'adore l'enclos. Je préfère même l'enclos à la cage parce que elle va pouvoir te servir dans plein d'autres moments au courant de la croissance de ton chien. Fait que oui, l'enclos, c'est quelque chose que je vais recommander assurément. Si la cage est déjà là, c'est correct, mais on s'assure juste que ce soit d'une dimension adéquate. OK? À ce niveau-là. Maintenant, si tu le peux, tu rapportes un objet de chez l'éleveur qui lui appartient. Ça peut être un jouet, ça peut être une couverture, ça peut être quelque chose qui va apporter l'odeur de chez l'éleveur jusqu'à chez toi. Si c'est pas possible, ce que je te recommande fortement, c'est de prendre un vieux morceau de linge que tu ne tiens pas du tout, mais qui détient ton odeur. Tu le colles après toi, les premières nuits, tu le colles après toi pour que le morceau de linge soit quand même chaud et tu peux le transposer dans la cage à ce moment-là pour favoriser le détachement. Parce que c'est pas facile partir d'un environnement connu qui a vécu les 8, 10, 12 premières semaines de sa vie. Ensuite, il vit une grosse transition, il arrive dans une famille avec des humains, peu ou pas de chien, pas de maman non plus à qui je peux téter puis prendre du lait quand ça me tente, puis pas de frère-sœur pour jouer non plus. Fait que c'est quand même un gros changement que le chien vit, fait que si on peut lui faciliter tout ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, essaie de voir avec ton éleveur s'il y a la possibilité de rapporter un objet. Si tu as encore une visite qui s'en vient, tu peux toi-même apporter le morceau de linge que tu souhaites, tu le laisses là-bas, puis quand tu ramènes ton chiot à la maison, ben, tu ramènes le morceau de linge que tu lui as laissé en même temps. À ce niveau-là. Fait que c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que j'aime dire à mes clients à ce moment-là. J'ai entendu dire de ne pas se lever la nuit pour qu'il apprenne à ne pas faire ses besoins dans la cage. À la limite, Catherine, je trouve ça un petit peu cruel, OK? Le chiot, il peut pas se retenir des heures, OK? Normalement, on parle d'environ le nombre de mois plus 1, ce qui va nous dire le nombre d'heures qu'il peut se retenir avant de faire ses besoins. Au même titre que j'enlève pas la bouffe puis j'enlève pas l'eau avec mon chiot à aller se coucher. Donc, si t'es pas sûr de te réveiller parce que ton chien va te demander la porte, tu peux peut-être te mettre une alarme, peut-être aux 3-4 heures pour voir, mais tu sais, 8 heures en ligne ou 7 heures en ligne sans sortir ton chiot, dans les premières semaines, j'ai rarement vu ça. Ça se peut que ça arrive, c'est pas généralisé. C'est un muscle, ça fait pas. Mais c'est ça, il est comme une... Ça m'étonnerait. En fait, comme c'est un muscle, le sphincter, c'est un muscle qui se referme, qui se rouvre. Il n'est pas formé encore, il est pas capable de faire ces mouvements-là. Donc, écoute, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. Donc, je veux que tu te lèves la nuit. C'est plate de même. Et oui, il faut que ton chien aille faire ses besoins la nuit quand il y en a de besoin parce que écoute, à la limite, tu peux peut-être te retrouver avec des problèmes au niveau de ses urines s'il se retient trop, OK? Parce qu'il est propre, il veut peut-être pas le faire dans l'enclos ou il veut pas le faire sur le pipi pad. Donc, s'il se retient vraiment trop, écoute, je te recommande vraiment pas du tout, OK? Donc, oui, il faut absolument que ton chiot aille faire ses besoins. La nuit, effectivement, on peut parler d'à peu près le nombre de mois plus 1, mais c'est relatif. C'est pas tous les chiens qui sont pareils. Et le jour, ben là, c'est plus souvent parce que il est en mouvement, il est réveillé, etc. OK? Parfait. J'ai pas d'autres questions. OK, excellent. Donc, voilà pour... Ah, on m'a perdu! Pour l'objet que je veux que tu lui rapportes. Si c'est possible, bien entendu. Maintenant, oui, je veux que tu l'accompagnes lors de tous les besoins. Même si tu as l'intention de mettre ton chiot propre sur PipiPad, il faut quand même que tu l'accompagnes. Okay? Parce que c'est important de récompenser chaque fois qu'il va faire ses besoins au bon endroit. C'est préférable que tu sortes plusieurs fois par jour des petits moments à chaque fois et d'essayer de cibler pour
différencier un peu les moments de besoin versus jeu, OK? Parce que le chiot peut peut-être prendre le rythme de « Ah ben, est-ce qu'on sort pour aller jouer finalement ou est-ce qu'on sort pour aller faire les besoins? » Fait que, idéalement, aie toujours des croquettes sur toi dans tes poches pour récompenser chaque fois que ton chien va faire ses besoins, autant à l'extérieur que sur le pipi pad. Et oui, tu dois l'accompagner pendant un certain temps, OK? Parce que c'est un nouvel environnement, le chien ne comprend peut-être pas encore vraiment qu'il a besoin d'aller là pour faire ses petits pipis, ses petits cacas. Donc, de l'accompagner, de l'encourager et de le récompenser quand c'est fait, c'est la meilleure technique à avoir pour la propreté. Sommes-nous mieux de mettre un cadran ou le sortir la nuit juste s'il pleure? Personnellement, c'est définitivement mieux de le sortir s'il pleure. Si tu as peur de ne pas te réveiller, là, à ce moment-là, tu peux peut-être mettre un cadran. Mais sinon, définitivement, c'est préférable d'attendre qu'il pleure parce que, je sais pas moi, tu mets le cadran dans 3 heures, puis ton chiot, il fait un gros dodo. C'est pas souhaitable que tu le réveilles pour aller faire ses besoins. Okay? C'est préférable qu'il dorme, qu'il soit dans un sommeil profond, puis qu'il soit vraiment en train de bien relaxer. Donc, si tu mets un cadran et qu'il n'est pas réveillé, c'est mieux de ne pas le réveiller pour y aller. Okay? Peut-être même qu'il va l'avoir fait dans son pipi pad, dans sa cage, sait-on jamais. Fait que si tu mets un cadran, c'est vraiment juste pour voir est-ce qu'il est réveillé ou pas. Tout simplement. S'il est réveillé, ben là, on sort pour aller faire ses besoins à ce moment-là. Et oui, tu l'accompagnes. Oui, excellente question, Nathalie, qui me demande dodo dans la cage, dans la chambre ou une pièce juste à côté. Dans la chambre, c'est l'endroit idéal pour les premières semaines. Pourquoi? Parce que je veux que tu l'entendes quand il va se réveiller. Je veux que tu le réconfortes s'il vit du stress. J'ai eu une question par rapport à ça. Un petit peu plus haut. Comment faire pour... Attends un petit peu, il faut que je la retrouve. Faut que je la retrouve. Seigneur, je parle en vrai québécois, comme on dit. Il faut que je la retrouve. Elle était où? Elle était où, cette question? Bref, ça avait rapport avec l'anxiété de séparation. Comment on fait pour prévenir ça quand ils sont jeunes? Donc, ce que je veux te dire, c'est que oui, la cage dans la chambre pour les premières semaines. Pourquoi je veux que tu l'entendes? Parce que je veux que tu puisses sortir ton chien à partir du moment où il a besoin d'aller faire ses pipis ou ses cacas. C'est les premiers signes de communication pour te dire « je veux quelque chose ». Okay? Maintenant, pourquoi dans la chambre aussi? Mais c'est toujours la place la plus tranquille. Donc, durant le jour, tu vas t'assurer, dans le fond, que ton chiot va être relax dans cette zone-là pour faire ses dodos. Je vais t'en reparler de ça, je pense, bientôt. Oui. On me devance, on me devance. Vous êtes trop hot. Vous êtes vraiment trop hot. OK. Maintenant, oups, ça va aller mieux si j'en repars l'image. Diversifie ses jouets. Pourquoi je veux que tu diversifies ses jouets? Eh bien, pour l'unique et simple raison que je veux que tu te sauves tes doigts, tes mollets, ton linge, tes pieds, tes moulures, pour que ton chiot puisse mâchouiller plein de choses. Plein de choses. Okay? C'est une phase obligée, les mordiments. On n'a pas le choix de passer par là. Mais ce que je veux, c'est que ton chiot ait une diversification de trucs à mastiquer parce que je te garantis que s'il y a le choix entre une balle, un toutou ou ta peau va définitivement l'emporter parce que c'est tellement moelleux de la peau, c'est mou, puis on peut bien mâchouiller ça, de la peau, c'est donc belle fun. Hein? Puis en plus, ben mon humain s'occupe de moi quand je fais ça. Hein? Donc, voilà. Donc, diversifie ses jouets. Maintenant, quand je veux dire diversifie ses jouets, tantôt, à la toute fin, je vais te reparler de tous ces jouets-là. Qu'est-ce que je te recommande comme jouet à avoir pour ton chiot et pourquoi je te recommande d'avoir cette diversification-là. Oui, je te l'ai dit un peu, les mordiments, etc., le choix et tout, mais on va pousser un petit peu plus loin là-dedans. J'ai eu d'autres questions. J'ai le goût d'aller voir les autres questions parce que vous avez tellement des questions excellentes aujourd'hui. C'est extraordinaire. Fait que là, on va aller dans les questions. OK? On y va. Good.
J'ai Guylaine qui me demande si on veut limiter les endroits dans la maison. La chambre est à l'étage et on désire qu'il reste en bas. Pouvons-nous changer l'endroit par la suite? Tout à fait, Guylaine. Les premières semaines, peut-être mois, là, tu vas voir comment ça va aller pour ton chiot. Oui, la cage va être installée dans ta chambre, mais après, libre à toi de modifier cet endroit-là, mais essaye de garder quand même une... je vais t'en parler tantôt pourquoi. Mais oui, tu peux changer d'endroit plus tard. Il faut que j'arrête. Je vais tout devancer mon contenu, puis je ne saurais plus quoi vous dire tantôt. OK. Catherine, lorsque je le mets dehors, il mange des roches. Ah ben, ah ben, ah ben. Bon. Fait que là, Caroline, Catherine, est-ce que tu aurais la possibilité de le sortir avec une laisse plus longue? Exemple 15-20 pieds, pour l'amener dans une zone où, sur ton terrain où tu n'as pas de roches. Parce que là, tu es un petit peu pris dans un piège. Tu veux pas qu'il mange des roches, tu veux qu'il fasse ses besoins, puis là, il faut que tu interviennes, puis ça peut être une boucle sans fin. Donc, je te recommanderais définitivement d'avoir une laisse plus longue, donc à peu près 15-20 pieds, puis de l'amener dans une zone où il n'y a pas accès à ces roches-là. J'espère que c'est possible pour toi. OK, j'ai Gab qui me dit la meilleure récompense lorsque le chiot réussit ses besoins à l'extérieur. On nous avait conseillé de... Ah, OK, là, après ça, j'ai d'autres questions. Alors, la meilleure récompense, c'est pas mal ton chiot qui va te le dire. Par contre, si ton chiot n'a pas d'intolérance de diagnostiquer pour l'instant, j'adore beaucoup comme premier choix ses propres croquettes s'il les mange. Si c'est pas quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup au niveau de ses croquettes, eh bien, tu peux commencer à utiliser peut-être du poulet déshydraté, des bâtons de bœuf, le foie pour les chiots, là, le moins possible parce que c'est très difficile à digérer, bien que c'est souvent ce qui est recommandé parce que les chiots adorent. Je dirais peut-être plus d'aller peut-être vers des jerky canards, des trucs comme ça. Mais essaye de prendre des gâteries que tu vas voir tantôt que je vais te montrer avec un seul ingrédient. Donc voilà pour ta première question, Gab. Ensuite, on nous avait conseillé de mettre une doudou sur la cage. Oui, ça a évité des pleurs la nuit. Excellent. Cela fait déjà 3 semaines. Est-ce qu'on doit continuer? On doit le faire dormir durant combien de temps dans la cage? As-tu un truc pour les dodos avec un chiot en camping? Mais ça fait beaucoup de questions, Gab. Pour répondre à ta dernière question, camping, j'ai fait une émission là 2 ou 3 semaines sur ma chaîne YouTube que tu vas pouvoir aller regarder qui parle justement des dodos en camping. Maintenant, la couverture sur la cage, définitivement, je te recommande de la laisser là encore un bon bout de temps. OK? Le faire dormir durant combien de temps dans la cage? Ben, moi, je te dirais que j'imagine que tu me poses la question durant le jour. Fait que j'imagine que je le laisserai dormir dans sa cage jusqu'à temps qu'il se réveille. Quand il se réveille, il sort de la cage. Vous faites vos petites choses avec lui de façon régulière. Quand l'heure du dodo revient, on retourne dans la cage pour faire dodo. OK? C'est lorsqu'on sort qu'il y a des roches. Mais je vais essayer de mettre un tapis selon moi. Merci. Ah, ben, good, Catherine. Ouais, fait que ça va t'éviter d'avoir à lui dire. Mais éventuellement, je me souviens pas, Catherine, quel âge est ton chiot, mais éventuellement, tu pourrais lui apprendre le donne, le lâche, le drop, etc. J'ai d'ailleurs fait une autre émission à ce sujet-là. Fait que, je te le dis, là, aujourd'hui, t'as comme une petite pointe de mon iceberg d'émission sur ma chaîne YouTube parce que j'en ai... Hey, je pense qu'on doit... Ouais, on a une centaine de vidéos. Écoute, centaines d'heures. C'est encore pire. Fait que, prépare-toi. Si t'es en vacances bientôt, s'il pleut, ben t'écoutes mes émissions. OK? Puis tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, hein, évidemment. OK. Un entraîneur Instagram avait recommandé des Cheerios comme récompense low fat. Est-ce qu'il y a des soucis avec les ingrédients ici? Mais pas du tout. J'adore les Cheerios. Si ton chien aime les Cheerios, tu te donnes des Cheerios. Essaye de ne pas prendre les... Ben, tu sais, miel et noix. Essaye de t'assurer, je ne sais pas trop si dans miel et noix, il y a du sucre ajouté. Sinon, tu prends les low fat, comme tu dis. Puis, ben oui, des Cheerios. C'est effectivement une excellente idée. Combien de mois en fait? Combien de mois? Gab, combien de mois? Pour quelle question? Combien de mois tu laisses la couverture sur la cage? Si c'est ça, ta question, ben je laisserai jusqu'à la fin de l'adolescence. Pourquoi?
Parce que à la phase d'adolescence, tu vas vivre des régressions. Ça fait partie de la vie. Alors, pour éviter d'avoir plein de distractions autour, puis d'avoir un chien calme encore, ouais, c'est ça. Fait que pour ta cage, laisse la couverture jusqu'après l'adolescence. Okay? Ariane, quelle est la meilleure façon d'introduire la cage la première fois? Quelle excellente question. Ma façon la plus simple de te l'expliquer, OK? Parce que normalement, tout ce processus-là, je le fais en direct avec mes clients dans mon programme, mais mon premier conseil, super facile, super simple, tu le fais manger dans sa cage, porte ouverte. Tu lui donnes un os à gruger dans sa cage, porte ouverte, puis éventuellement, graduellement, tu pourras fermer la porte. Mais au début, pas de piège, toujours porte ouverte, tout mange là. OK? Tout mange. Tout se passe là quand tu veux le faire manger. Je parle trop vite, ça n'a pas de bon sens. Alors, tout se passe là quand tu veux faire manger ton chiot dans sa cage. Je vais l'avoir. Je te dis, je vais l'avoir. OK. Isabelle qui dit: comment faire pour que mon chiot s'habitue à faire toutes ses selles d'un coup? Parce que je la trouve drôle parce que je me revois en arrière. Toutes ces selles d'un coup, pas à 2-3 coups à intervalle de 2 minutes. Eh boy! Isabelle, que je te comprends tellement. Oh là là, comment faire ça? Écoute, quand son bébé, là, il découvre tout le temps. Tout est comme une distraction pour eux autres. Ah, une feuille qui revole. Ah, un oiseau qui a passé. Ah, j'ai entendu un bruit, c'est peut-être la voisine qui sort. Ah, il y a peut-être le chien du voisin. Fait que, écoute, ça fait tellement de distractions en même temps. Puis là, ben, mettons, là, OK, t'essayes de le mettre propre en dedans. C'est un peu pas mal la même affaire, tu sais. Ah, je vais faire un petit caca ici parce que là, j'ai vraiment trop envie. Fait que là, je vais faire caca ici. Puis là, ah, j'ai entendu un bruit dans la TV. C'est quoi, je vais aller voir. Y a-t-il quelqu'un qui arrive? Fait que, ouais. Ce qui pourrait peut-être t'aider, puis que j'ai jamais mis en pratique, mais qui pourrait peut-être être éventuellement une bonne idée, ça serait de te délimiter un coin sur ton terrain, si ton chien va faire ses besoins à l'extérieur, avec une petite clôture. Que tu laisses juste une ouverture, puis t'accompagnes ton chiot dans cette ouverture-là pour qu'il fasse là. Fait que même s'il le fait en 2 minutes d'intervalle, ben au moins ça va être dans ta zone délimitée. Et là, pense que le chien ne va pas faire pipi et caca au même endroit. OK? Souvent, c'est pas mal assez loin. OK? Donc, voilà. Ah, ça finit quand l'adolescence, Alexandra? Je te reporte. Est-ce qu'on a mis le lien pour notre chaîne YouTube en commentaire? On me dit que oui. Bon. L'adolescence, j'en parle dans une émission complète. OK? L'adolescence peut finir aux alentours de 24 mois. En règle générale, ça tourne pas mal autour de ça. Mais si tu as plus de questions en lien avec l'adolescence, j'ai fait une émission à ce sujet. Mais ça fait plaisir, Gab. Oh, non, Nathalie. Porte ouverte de la cage aussi les premières nuits? Non. Il faut que la porte de la cage soit fermée. Puis, tu t'assures que tout se passe bien. Pour une belle introduction à la cage, j'ai pas fait d'émission encore à ce sujet-là. Mais je peux facilement t'accompagner à répondre à toutes tes questions via mon programme. Je vais retourner au contenu parce que là, écoute, j'en aurai pour 3 heures avec toi. Avec vous autres, hein, pas juste avec toi, avec vous autres. Fait que on ferme la porte les premières nuits. Puis si tu as besoin d'aide pour l'introduction de la cage, tu me reviens. Ben oui, je sais, c'est ça. Hein, j'ai bien décrit la propreté chiot. Ça n'a pas de sens. C'est capoté, mais c'est ça. Fait que ça me fait rire parce que là, c'est loin derrière moi, mais oh boy, quand on est dedans, que c'est pas facile. Mais c'est une phase qu'on aime, qu'on découvre, puis qu'on regarde après, puis on en rit, tu sais, comme je fais présentement. Voilà. Maintenant, on y retourne avec mes phrases. Excellent. Donc là, je vais appeler mon petit Oreo. Qu'est-ce que tu fais? Good. Parfait. Donc, Marie-Josée, une parenthèse pour tes questions par rapport à la phase d'adolescence et de quand à quand. Je te reporte encore une fois à mon émission que j'ai faite sur le sujet. Tu vas avoir des trucs, je te parle de l'adolescence, les mois, etc. Good. Si tu as perdu le lien, tu nous le redis, on va te le remettre en commentaire, ça va me faire plaisir. Alors, les jouets. Je vais revenir tantôt avec les exemples concrets des jouets, mais pense diversification en tout premier lieu.
Ouais, Catherine, on est connecté. J'y arrive justement. De la cage, à quel endroit on installe la cage? Trop pas long. Oreo? Good boy. Excellent. Donc, la cage, dans quel environnement on le met, le jour, la nuit, etc. Faut que tu penses à installer ta cage dans un environnement qui doit être isolé. Okay? Dans cet environnement isolé-là, je veux pas que ce soit un endroit où ce que le chien peut entendre et voir tout le monde passer tout le temps. Je te donne un exemple. Quand Oreo est arrivé quand il était bébé, on a mis la cage dans notre chambre. Puis notre chambre était au bout du couloir complètement. Alors si on avait besoin d'aller dans la chambre, c'était vraiment de façon spécifique. Fait que, il n'y avait pas de va-et-vient dans cet endroit-là. Toutes les pièces étaient comme en avant, etc. Donc, à ce moment-là, le chiot, je savais qu'il était confortable, loin des bruits, etc. Puis, on pouvait comme fermer à moitié la porte de la chambre. Je la fermais pas complètement parce que je veux quand même que le chiot il s'habitue au bruit environnant. Fait qu'il y a pas je ferme pas complètement la porte, mais c'était comme juste un entre-deux, si on peut dire, à ce niveau-là. Mais oui, quand tu pars aussi, Catherine, je le laisserai définitivement dans la chambre ou dans une pièce. Dans le passage. Faut pas que ce soit un endroit qui ait beaucoup de va-et-vient parce que c'est un peu comme toi, tu sais, si je te faisais dormir dans le passage, alors qu'il y a du va-et-vient dans la journée, je suis pas sûre que ton sommeil serait hyper adéquat. Puis le sommeil est quand même important. Donc, ici, j'ai un petit chat qui arrête pas. Donc, il faut que tu penses à repos. Quand tu quittes, si tu mets la cage, exemple dans le salon ou la cuisine, super clair dans ta pièce, il va entendre les bruits de portes d'auto, etc. C'est pas non plus un endroit propice pour dormir. Fait que pense à un sommeil vraiment réparateur où tu vas mettre la cage. OK, ensuite de ça, j'ai eu une autre question ici. Caroline, si on a 2 étages et que les chambres sont en haut, est-ce que c'est mieux qu'elle soit, par exemple, isolée quelque part au rez-de-chaussée, considérant qu'il ne peut pas monter à sa guise dans les escaliers quand il est bébé? On utilise la cage pour les départs, mais il aime y aller. Oui, Caroline, tu peux utiliser à l'étage, effectivement. Puis, quand ton chiot a le goût d'aller dans cette pièce-là qui lui est réservée, ben, il peut aller faire dodo dedans. Moi, dans ma chambre la nuit et dans le salon quand je pars, j'avais 2 cages. OK. Puis, dans ton salon, Daniel, est-ce que c'est quand même calme, relax? Pas beaucoup de va-et-vient aussi? Plus ça. Qui m'inquiète, tu sais, s'il y a plein de bruit environnant puis que le chiot a de la misère à dormir puis qu'il est confiné dans sa cage, le sommeil peut être perturbé et c'est ce que je ne veux pas. Okay? Fait qu'on fait juste attention à ce niveau-là. Excellent. On t'a mis le lien en commentaire si tu souhaites réserver un appel découverte avec moi pour qu'on discute de mes services. Good. Daniel, oui, c'était relax. Excellent. À quel âge est-ce qu'on peut leur montrer à monter, descendre les escaliers? Ça dépend de la race de ton chien. Michaela, je me souviens pas. Il y a certaines races qui sont prédisposées à avoir des problèmes au niveau des hanches, des articulations. Fait qu'à ce moment-là, c'est toujours mieux d'attendre après 6 mois. OK? Sinon, si tu n'as pas une grande race ou une race prédisposée, c'est toujours mieux d'attendre quand même vers peut-être 4-5 mois. Puis un fox terrier. OK, fait que, ouais, peut-être 4-5 mois à ce moment-là. De toute façon, un bébé fox terrier pour monter les marches, ça peut être périlleux des fois, même si il y a des fox terriers qui sont vraiment cascadeurs, si je peux dire. Mais ouais, quand la croissance est vraiment terminée, c'est plus facile de leur montrer parce que là, tout est fluide au niveau de leur mouvement. La croissance est terminée, beaucoup moins de risques d'accident aussi. Donc, de glisser dans l'escalier puis de se blesser. Okay? Good. Excellent. Fait que ça, c'est bon. Pour la cage. Offre-lui sa nourriture en récompense.
Donc, si ton chien aime sa nourriture, je te recommande fortement d'utiliser cette nourriture-là comme récompense. Tu lui fais faire des petites choses cute, assis, couche, viens ici, bravo pour tes besoins. Tu utilises sa propre nourriture. OK? Pourquoi sa propre nourriture? Parce que j'aime toujours ça, faire travailler les chiots pour leur repas. On se retrouve moins avec un petit chiot glouton à ce moment-là, puis on se retrouve avec un chien qui est aussi habitué de travailler pour obtenir sa nourriture. Fait qu'éventuellement, ça te permet d'instaurer des trucs interactifs, des jouets, des bols, etc. pour faire travailler ton chien. Donc, si ton chiot aime ses propres croquettes, oui, tu peux les utiliser comme récompense. Ah oui, Daniel qui a un excellent point. J'arrive justement. Daniel qui dit ici 8 mois et demi et elle ne descend pas et elle ne monte pas à mon grand bonheur. C'est des marches en bois franc. C'est excellent parce qu'effectivement, des marches en bois franc, c'est glissant. Fait que si tu n'as pas de surface anti-dérapante sur tes marches, ben effectivement, c'est mieux qu'elle les monte pas puis qu'elle les descende pas. Ici, pour Oreo, c'était la même chose pour descendre au sol. On avait mis une barrière, parce que de toute façon, les chats pouvaient aller dans leur litière à leur guise. Mais il a descendu les marches du sous-sol seulement qu'à partir de 13 ou même 14 mois, si ma mémoire est bonne, il a pu être en mesure de descendre au sous-sol avec ces marches-là, mais pas avant. Définitivement pas avant. OK, good. Donc, ta propre nourriture comme récompense, si ça fonctionne bien, tu utilises ça. Sinon, ben, je t'en ai donné quelques exemples tantôt, mais là, avant d'aller à mon dernier point, j'aimerais savoir, pour ceux et celles qui ont déjà le chiot à la maison, qu'est-ce que vous utilisez comme récompense? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme récompense qui a bien fonctionné pour votre chiot? OK? J'en ai donné tantôt quelques exemples, mais j'aime ça quand on est en mesure de partager tout ça ensemble parce que chaque chiot a ses goûts. OK? Ça ne veut pas dire que parce que Oreo a aimé certaines sortes de gâteries que ça va être pareil pour toutes les chiots. Alors, partage-moi en commentaire quelle a été la gâterie winner pour ton chiot. En même temps, ben, ça va donner du concret pour d'autres personnes à prendre en note puis à essayer pour le petit chiot qui va bientôt arriver à la maison. Alors, je t'invite à me partager ça en commentaire. Alors, parfait, ça c'est bon. J'attends vos commentaires, je repose ma voix pendant ce temps-là. J'ai l'impression de parler comme quelqu'un qui parle depuis X temps. Oh, gâterie d'entraînement chez Mondou, good. Est-ce que, Daniel, tes gâteries d'entraînement chez Mondou, ils ont une saveur particulière? Est-ce que c'est une protéine comme du poulet, du bœuf, etc.? Allez-y, partagez-nous ça. Vos belles trouvailles en commentaire. Ouais, je donnais de la nourriture. Une autre sorte que la sienne, good, comme l'éleveuse m'a donné, mais plus de caca. Ah ouais, oui. Effectivement, hein? Ça va avec. Plus de bouffe égale plus de caca. Effectivement. Croquettes d'une autre marque aussi, Oven Bake, bleuet, framboise, cube de fromage. Quelle excellente idée! J'avais oublié qu'on pouvait effectivement donner certains fruits, certains légumes. Ces croquettes au poulet à cana. Yes, Gab, excellent! Prends pas ces croquettes en récompense, ok? Bien que j'ai vraiment essayé. Il me regarde l'air de dire « What the fuck? » Mais le foie, c'est vraiment winner. Bon, ben parfait. S'il digère bien, c'est excellent aussi. Mais oui, il y a certains chiots qui vont dire « Mais voyons, pourquoi tu me donnes des croquettes alors que j'ai fait un comportement que t'aimes, tu sais? Faut que ce soit plus payant que ça. » Hein? Dobby ne mange pas d'autres récompenses que sa nourriture. Par contre, il aime bien les gâteries From. Ce sont les seules qu'il est capable de croquer. Oh, il est cute! Parfait. Ces croquettes mélangées avec des friandises. Excellent. Good. Fait qu'on voit que chez certains chiots, j'ai fait des chus partout, les croquettes fonctionnent. Donc, leur propre nourriture peut fonctionner. C'est excellent. Je suis vraiment contente d'entendre ça. Good. Parfait. Maintenant, lui faire découvrir son environnement à son propre rythme. Je vais en parler bientôt en détail de la socialisation, mais je vous laisse simplement t'ouvrir un peu l'esprit pour te dire de faire attention de bien socialiser ton chiot. Et comment on fait ça? Bien, on y va à son rythme,
on le pousse pas. Si tu sens qu'il a peur, qu'il n'est pas prêt, tu vas pas plus loin. À 9-10 semaines, il n'est pas obligé de marcher en laisse pour aller rencontrer quelqu'un au centre d'achat, exemple. Là. Donc, vas-y à son propre rythme. C'est ce qui va faire toute la différence. Okay? Si ton chiot n'est pas prêt, il est juste pas prêt. C'est tout. Okay? C'est pas peine perdue. C'est juste que pour lui, il est capable d'assimiler certaines choses, mais peut-être pas à ce point-là. Donc, à ce moment-là, tu fais d'autres choses. Tu entraînes d'autres choses. Tu peux juste le familiariser avec les bruits environnants dans sa cour. C'est tout. Ou tes propres bruits dans la maison. Fait que sois hyper attentif à son rythme à lui. OK, good. Alors, ça fonctionne bien pour sa nourriture. Excellent. Fait que dans son propre rythme, ce qu'il faut que tu remarques, bien entendu, c'est si ton chiot a peur, s'il va se réfugier derrière toi, s'il s'en va à l'opposé de la direction que tu veux t'en aller, donc il fuit, okay? Il va fuir comme ça ici, définitivement, il n'est pas bien. Okay? S'il fige, s'effoire dans la pelouse, reste figé, se couche, ne veut plus avancer, définitivement, il n'est pas prêt à aller plus loin, il a peut-être peur de quelque chose, ça va trop vite pour lui, ça fait trop de bruit, de visuel à assimiler en même temps. Donc, il faut que tu fasses vraiment attention. J'espère, Michaela, que j'ai répondu à ta question par rapport à ça. Okay? Excellent. Donc, maintenant, avant de te donner tous les outils que j'ai offerts à mon beau bébé Oreo et le plus gros défi qu'on a vécu avec lui aussi, je souhaite te dire que je te donne présentement mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien, son chiot à la maison. Et pour te dire ce que contient ce guide-là, je vais te diffuser ça à l'instant. Mais retiens que pour avoir accès à ce guide gratuit-là, tu dois te rendre directement sur mon site internet au www.eureka.ca pour inscrire tes informations dans la fenêtre qui va défiler vers le haut. Alors, c'est un guide que je te donne gratuitement et qui va déjà t'apporter beaucoup de contenu. Ça passe tout juste ici en bas. Donc, pour t'inscrire à notre infolette et recevoir ton cadeau gratuit, voici le site Internet. Maintenant, je vais te dire à l'instant ce que contient ce guide-là. Et encore une fois, je vais te répéter comment faire pour te le procurer. Alors, écoute bien ceci. Si tu désires obtenir mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien ou son chiot à la maison, je t'invite à aller directement sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca. Tu vas voir une fenêtre déroulée du haut de ton écran vers le bas. T'inscris les informations qu'on te demande pour obtenir ton guide des 8 étapes. Une fois que tu as cliqué sur Envoyer, rendez-vous dans ta boîte de réception pour obtenir ton guide gratuitement. De quoi je parle dans ce guide? Eh bien, je te donne des trucs pour la propreté, les mordillements, la socialisation, un bel exemple de routine à avoir avec son chien. Et également, je te donne des idées de recettes à mettre dans ton cogne pour ton chien ou ton chiot. Alors, c'est un rendez-vous directement sur mon site internet. Ah oui! Si jamais tu ne reçois pas le courriel dans ta boîte de réception, pense de vérifier tes courriels indésirables. Alors, de façon très claire, je t'ai expliqué comment te procurer ce guide-là qui va t'apporter encore plus d'outils. Isabelle qui dit « J'aime le coussin rond où Oreo est couché à côté hein, et non pas dessus. » On va se le dire. Des fois, il est dessus. OK? Des fois, il est dessus, je te rassure. Est-ce que... non, est-ce sur ton lien de suggestion d'achat? Je pense que ce coussin-là n'est pas encore dans le lien que je vais te parler dans quelques instants, mais si tu nous laisses quelques temps, tu pourras revenir voir demain et on va l'inclure sur ce... Ouais, celui-là qu'on a là, c'est un cadeau qu'on a eu. On l'a pas acheté. On l'a pas acheté, mais oui, on va pouvoir le mettre comme lien dans les ressources pour que tu puisses voir c'est quoi la marque et on le voit bien, hein? Il est complètement étendu à côté du lit. Il est trop drôle.
Fait que oui, si tu me laisses jusqu'à demain, Isabelle, effectivement, il va être là dans les suggestions. Excellent. Donc, maintenant que je t'ai dit comment obtenir ton cadeau gratuit, garde-le en note si tu veux pas y aller tout de suite. Garde-le en note pour pouvoir aller le chercher à la toute fin de ce live-ci. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que le plus gros défi qu'on a rencontré avec bébé Oreo, c'était le retour au calme. Alors, dès qu'Oreo était réveillé, il était rapidement survolté et particulièrement quand on s'installait dans le sofa pour écouter un film. C'est comme si lui, il s'était dit « Oh, ça va être magique, je vais avoir leur attention à 100%, ils sont assis dans le sofa. » Party! C'était dans sa tête, là, c'était un party. C'est viens jouer avec moi. Ah, je vais te mordre le bas des pantalons. Ah, je vais t'apporter ma balle. Ah, je vais faire rouler ma balle en dessous du sofa. Ah, j'ai faim, je vais te dire que j'ai faim, etc. Donc, c'était une petite toupie. J'aurais dû l'appeler Toupie d'ailleurs, mais non, je ne changerai pas son nom parce que là, présentement, ça va bien. Alors, comment on a fait pour régler ça, cette période de Isabelle qui dit « Oh my God, c'est tellement mon cas ». Ben, c'est ça. Alors, comment on a fait pour être en mesure de calmer bébé Oreo? On lui a offert une diversification de choses à faire à partir du moment où on arrivait dans sa pièce préférée, qui était le salon. OK? Ça a été notre première astuce. On lui a offert une diversification de trucs à faire dans cette pièce-là. Je voulais pas qu'il s'emmerde dans le salon. OK? Donc, il y avait déjà une diversification de choses à faire à ce niveau-là. Un coup que ça c'était fait, un coup que son énergie était finie, était vidée, était passée de ce côté-là, on avait instauré un moment où il mangeait dans sa balle interactive, donc sa balle Snoop. Il y avait tout son repas qui était intégré à l'intérieur de la balle Snoop qu'on lui donnait pour qu'il puisse manger. Après ça, pouf, par magie, il avait besoin d'aller faire ses besoins. Il sort dehors pour aller l'accompagner pour faire ses besoins. Au retour, encore une petite boule d'énergie. Et bien là, miracle, on a réussi à trouver un os qu'il aimait par-dessus tout. OK? En fait, on en a trouvé deux. Le premier, ça a été le boulistique qui a été son préféré pendant 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. Puis là, ben, quand il a commencé à se désintéresser du boulistique, ses dents d'adulte étaient toutes là. Miracle! Le fromagiac est arrivé dans notre vie. Merveilleux. Fait qu'on a eu une belle transition qui s'est faite vers le boulistique au fromagiac. Et là, crois-moi, le boulistique, il avait le boulistique. Il n'y avait pas un petit 6 pouces de comme ça, là. Non, non. Il y avait le grand boulistique. Ce que je souhaitais avec ça, c'est qu'il soit en mesure de mastiquer quelque chose qu'il aime. La mastication apaise le chien, calme le chien, relaxe le chien. Et quand il était épuisé d'avoir mastiqué, il allait boire sa petite gorgée d'eau. Pas tout le temps, mais des fois, il ressortait pour ses besoins. Puis là, il y avait comme deux possibilités. Soit qu'il partait tout seul, aller se coucher dans sa cage, dans la chambre, ou il allait directement en dessous de la base de lit, puis il se couchait en dessous de la base de lit. Et il se réveillait vers... si ma mémoire est bonne, je pense qu'il se réveillait vers 11h pour aller faire son pipi, puis après ça, on était bon jusqu'à 1h, 1h30 du matin, puis après ça, jusqu'au lendemain matin. Oh, Isabelle, t'as déjà tout ça en stock. Bon, Isabelle, si t'as déjà tout ça en stock, puis que t'arrives pas à calmer ton chiot pareil, je pense que c'est la semaine dernière, ou là, 2 semaines, j'ai fait une émission sur comment calmer son chien. Ça aussi, c'est apparu par magie dans notre vie, un petit peu plus tard, là, mais ça a été une formule absolument incroyablement gagnante. D'ailleurs, après le live, le lendemain matin, j'ai une personne qui m'écrit en commentaire « Aïe, ou le soir même, je pense que c'est le soir même, elle m'a dit « Aïe, je viens d'essayer ton truc, puis ça a super marché, mon chien est parti, puis il est se coucher tout seul. » Fait que, écoute cette émission-là, dès que tu peux, ça va t'apporter d'autres trucs supplémentaires que ce qu'on avait déjà instauré pour Oreo. C'est toujours bon d'avoir plein d'informations quand les chiots sont bébés. C'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne YouTube, elle existe, parce que je sais que vous avez besoin extrêmement d'accompagnement durant les premières années de vie de votre chiot. Bien que j'offre beaucoup d'accompagnement en privé, et ça aussi, ça fait toute une différence, parce que oui, je réponds à tes questions en direct.
oui, je fais des émissions sur des sujets, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Ben là, c'est là que mes rencontres en privé viennent faire toute la différence parce que là, je t'accompagne en direct avec ton chiot. Fait qu'on va se le dire que ça aussi, ça ajoute de la plus-value à ton quotidien avec ton chien. Oui, excellent, super, Isabelle. Good. Donc, on est rendu dans tout ce que j'ai offert à Oreo quand il était bébé. Là, vous êtes absolument extraordinaire. Vous êtes encore là en grand nombre. Je vous remercie vraiment sincèrement. N'oublie pas ton cadeau gratuit à la fin pour avoir ton guide des 8 étapes. Prends-le en note, ça s'en vient. Maintenant, je retrouve mon lien. Oui, ici. Voilà. Donc, si tu te rends... Ah, on voit mon Annick Live, mais ça va dérouler, OK? Dans l'onglet ressources qui passe juste ici en bas là, eureka.ca/ressources, on va te mettre le lien en commentaire pareil. Tu as tout ce que j'utilise et ce que j'ai utilisé depuis qu'Oreo fait partie de notre vie. OK? Maintenant, libre à toi de prendre ce que tu sens que tu as besoin jusqu'à présent. Donc, à l'intérieur de ces ressources-là, qu'est-ce qu'on a mis? Eh bien, on a mis des jouets interactifs de plusieurs niveaux. Okay? La snowball, le Wespa, le tapis de fouille, la balle Tricky Treat. Après ça, les types d'os qu'Oreo aime beaucoup. Ensuite, les types de gâteries qu'Oreo aime vraiment beaucoup. Les produits naturels qu'on a eu besoin d'utiliser pour notre chiot et nos chats présents dans la maison. La cage, l'enclos, les jouets, les ballons, les outils pour la gestion avec la caméra, la pellicule givrée si on en a besoin pour notre fenêtre pour camoufler la vue des passants, le temps de travailler ce type de réactivité-là. Et j'oublie d'autres choses. Les os, les gâteries, les produits naturels, autant pour chien que pour chat. Les harnais, oui, les harnais, les laisses. Oui, on a des machines d'atténuation de bruit. Donc, si ton chien réagit fortement au bruit environnant, on a des machines pour le bruit. Les toutous, la dernière section, les toutous okay, qui sont là, c'est pour des cas spécifiques quand j'ai besoin de travailler avec des clients certaines choses. Donc, je pense qu'en tant que chiot, tu n'as pas besoin de ces toutous-là. Puis, c'est pas des toutous pour laisser jouer ton chien avec non plus. Fait que cette zone-là, tu peux la laisser faire. Fait que c'est ça. Laisse, les ballons. Oui, les jeux interactifs à l'extérieur que j'adore vraiment beaucoup. Ces jeux-là, à l'extérieur, c'est comme si tu veux occuper ton chien pour éviter qu'il fasse des bêtises sur ton terrain alors que tu n'es peut-être pas toujours là en train de le surveiller. C'est des jouets interchangeables, accrochés à une pôle, accrochés après une laisse bungee qui s'étire. J'adore ce type de jeu-là. Fait que ça fait pas mal le tour. Oui, Catherine, tu vas avoir droit à cette liste-là, assurément. On est à veille de te mettre le lien. On va bientôt... Hey, je parle vraiment québécois aujourd'hui. On va te mettre le lien en commentaire très bientôt pour que tu puisses avoir accès directement à cette page-là. Cette page-là, maintenant, dès que tu cliques pour voir toutes les ressources, à partir du moment où tu cliques sur détails, ça t'amène vers le site d'Amazon pour que tu puisses commander. Puis, à partir de ce moment-là, quand tu commandes, ben moi, j'ai une petite commission à ce niveau-là. Fait que ça me fait toujours plaisir de voir que des gens commandent à partir de ce lien-là. Fait que c'est super facile. On t'a mis des magasins, je pense que je peux dire ça, Amazon, qui font la livraison Prime. Fait que si tu es abonné à Prime, il y a cette possibilité-là. Mais sinon, ben, cette liste-là, tu peux quand même la prendre en note pour te procurer tout ce que tu as besoin, tout ce qui te manque aussi à ce niveau-là. Ah ben voilà, on a mis tout ça. Oui, tu ne manqueras pas de ressources, Isabelle, pour un berger australien, définitivement. Cette liste-là a été faite. Cette liste-là a été faite en fonction d'un beau petit chien de travail qui a de l'activité dans le corps. Fait que, assurément, tu vas y trouver ton compte dans cet onglet-là. Fait que je la laisse défiler, si tu veux la regarder au fur et à mesure. Pour peut-être même déjà prendre des notes pour te faire ta mini-liste, mais sois rassuré, on l'a mis en commentaire à ce niveau-là. Donc, je te fais juste un petit récapitulatif de tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui pour bien accueillir ton chiot.
tu as du contenu vraiment intéressant sur ma chaîne YouTube qui va t'aider à avoir d'autres notions en éducation. Définitivement à ce niveau-là. Tu peux partager mon live d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir si tu peux en faire bénéficier d'autres personnes dans ton réseau. Et également, pense d'aller chercher ton guide des 8 étapes à la toute fin, si ce n'est pas déjà fait. Catherine, c'est juste un commentaire au-dessus de toi pour les ressources. Directement, en tout cas, je ne vois pas d'autres commentaires avant toi. Sinon, ben, on pourra le mettre en réponse au tien. Oreo, ici, et reste. Ce sera pas long, j'ai une gestion de minou à faire parce que je veux pas qu'elle fasse tomber mon cadre qui est derrière Oreo. Ça sera pas long. Petit chat, tu veux bien sortir? Viens ici. Salut ma belle. J'ai un petit peu. Oh ouais, toi aussi, tu veux des mamans? Viens ici. Oh, il veut des gros mamans, le petit chien. Fait que j'arrive, gang. Hop, hop. J'ai pas trop à le partir aujourd'hui. Ah, vaut pas les commentaires. Bon, il y a quelqu'un. Mon Dieu Seigneur, vous êtes efficace. J'ai des gens qui répondent en commentaire aux autres pour dire merveilleux, merveilleux, excellent. Isabelle, oui, elle a déjà consulté mon site. Ah, Isabelle, je savais pas que tu étais une abonnée à mon site et à ma chaîne. Je suis contente. Excellent. Bon. Fait que là, interlude, pause, chat, chien, gestion du cadre pour pas qu'il tombe et que ça fasse un chaos pendant mon live. Voilà, donc je te disais de bénéficier du guide gratuit, bien évidemment. Et si tu as besoin de mon aide en privé, si tu sens que tu as besoin d'aide personnalisée, eh bien, on t'a aussi mis le lien pour réserver un appel découverte. Sinon, tu m'écris en privé pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble de tes besoins, puis on regardera pour la suite des choses. Merci! Merci d'être encore là en si grand nombre. Merci d'avoir été là en si grand nombre aussi en même temps. Oui, Chantal, on va en discuter de ça ensemble. C'est une excellente question. Mais d'ici à notre prochaine rencontre, Chantal, si tu le souhaites, j'ai fait une émission sur ma chaîne YouTube sur les présentations chien-chat, puis on pourra faire des ajustements au fur et à mesure. Fait que là, je parle à Chantal, mais c'est parce que Chantal a appris le programme de Petit Piranha avec moi, fait qu'elle va bénéficier de mon aide personnalisée. Mais Chantal, si tu veux, tu vas pouvoir quand même aller visionner mon émission sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Excellent. La semaine prochaine, on parle de quoi la semaine prochaine? Eh bien, mercredi, toujours la même journée, même heure à 19h, on va discuter ensemble de la science du sommeil chez le chien. Ça mange quoi, ça, en hiver, cette science du sommeil-là? Puis pourquoi ça existe, cette science du sommeil-là? Fait que la semaine prochaine, que tu aies un chien adulte, un chiot, ça va être hyper important que tu sois là pour que tu puisses, encore une fois, bénéficier de mes conseils dans ce sens-là. Si tu as d'autres questions, ça va me faire plaisir d'y revenir en commentaire si jamais j'en ai oublié une. Et je te remercie encore une fois et je te dis à la semaine prochaine. Bye! Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi. On va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.